Dis, monsieur Nix, où est-ce qu'ils vont les couteaux? Comment ça entre les omoplates? Mais non, à gauche ou à droite de l'assiette? Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une saga et comme vous l'aurez compris dans mon introduction, c'est une saga à l'humour un peu spécial. J'ai décidé de vous parler des Sœurs Carmine et plus particulièrement du tome 2 que je viens de lire. J'ai ici avec moi le tome 1 et pour vous l'expliquer en fait pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'univers de la saga. Donc c'est une trilogie et chaque tome va être consacré à une sœur bien précise. Dans le premier tome, on rencontre Mériver, qui est une monte en l'air, c'est-à-dire une voleuse. Et lors d'un cambriolage, elle va se retrouver impliquée en fait dans un complot qui va la mener sur les traces de vampires, d'assassins et même de la reine. Donc cette première sœur, c'est la sœur très sérieuse et très maladroite qui se retrouve toujours impliquée dans n'importe quoi. Et à la fin du tome 1, on a la résolution en fait du complot, on sait de quoi il en est, on sait comment ça se termine. Et donc dans le tome 2, on suit la deuxième sœur qui est Tristabel. Et elle est complètement différente de Mériver dans le sens où elle n'est pas... Mériver c'est un peu la sœur noire à l'esprit très sombre. Tandis que Tristabel, c'est la sœur qui est très sûre d'elle, même très imbue d'elle-même et qui en fait mise tout sur son physique et est persuadée que personne n'est inférieur à elle et qu'elle peut séduire absolument tout le monde. D'ailleurs, lorsque un enquêteur va s'interroger à des crimes et qu'elle va être suspectée, elle va être sûre et certaine que c'est une manœuvre pour l'approcher parce que l'inspecteur est amoureux d'elle. Donc elle est vraiment très sûre d'elle. Et dans cette histoire, eh bien, Tristabel, elle va avoir vent d'un bal qui va se tenir au palais pour choisir en fait celle qui va être un peu l'assistante de la reine. Et elle va tout faire pour y être invitée. Le problème ici, c'est que Tristabel, elle ne fait pas partie de la haute société. Et donc elle va devoir mener... Enfin, elle va devoir faire plein de choses pour pouvoir se faire inviter, comme notamment demander pour qu'on vole des invitations, faire des complots contre les concurrentes pour savoir de quoi il en est. Et à côté de ça, on retrouve quand même un petit reste en fait du tome 1. Donc il y a quand même un lien entre les deux. Je ne vous conseille pas de les lire séparément, mais par contre je vous conseille vraiment de les lire. Et ce que j'aime particulièrement dans cette saga, c'est en fait l'humour qui est très noir d'Ariel Holz. Humour pardon, complètement ironique, comme par exemple la plus petite sœur des trois en fait. La cadette, elle a un doudou qui s'appelle Monsieur Nix qui lui dit de faire des choses absolument horribles à ses sœurs pour les punir, qui lui dit toujours des choses très noires et qu'elle, elle ne comprend pas. Et c'est ce que j'adore dans l'humour d'Ariel Holz, c'est que c'est un peu à la Tim Burton, un peu sombre, étrange, même au niveau de la ville qui est grisaille, tout est sombre, tout est étrange, les gens passent leur temps à s'assassiner les uns les autres sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et ici, j'ai adoré le personnage de Tristabel, alors que dans le premier tome, comme ce n'était pas focus sur elle, j'avais un peu de mal, je comprenais pas, pour moi elle était juste imbue d'elle-même et complètement idiote. Et au final, quand on apprend à la connaître, c'est vrai qu'elle a ce côté très imbu, mais en même temps, elle est très drôle dans sa façon d'être sûre d'elle, dans sa façon d'avancer tout en se mettant en fait dans le pétrin et en étant persuadée que c'est pas de sa faute. Moi, j'ai adoré ce roman. Je vais peut-être vous lire deux ou trois extraits pour que vous compreniez en fait pourquoi j'ai tant aimé ça. Alors ça, c'est le premier extrait que je vous ai choisi et il s'agit en fait du moment où Tristabel découvre que le mari en fait de la femme qu'il a invitée à prendre le thé est en train d'essayer de l'assassiner. Il ne m'a pas entendu, trop occupé à verser dans la théière le contenu d'une fiole à l'étiquette marquée d'un crâne éloquent. Un parfum d'amande amère, relent du cyanure, flotte jusqu'à mes narines avant d'être englouti par le puissant arôme du thé. Je sais qu'elle me trompe, tente-t-il de se justifier. Avec l'un des hommes qui se trouve actuellement dans mon salon, j'imagine. Mon honneur est en jeu, vous comprenez? Oh, je comprends très bien, acquiesçai-je avec un sourire conciliant. Continuez, Georges, continuez, je vous prie. Je m'en voudrais de vous déranger. Je vais juste vous quitter par la porte de service. Médusé, il me regarde traverser la cuisine. Mon objectif? La coutellerie suspendue au-dessus de l'évier. J'en décroche le plus gros hachoir et le pose d'une main bienveillante à côté de la théière empoisonnée. Vous aurez aussi besoin de cela, Georges. Il n'y aura jamais assez de thé pour tout le monde. Allez, soyez fort, soyez brave et pensez chair à saucisse.
Donc vous voyez, c'est un livre qui a énormément d'humour. Alors est-ce que je le conseille pour les enfants? Peut-être pas les très jeunes, je ne sais pas s'il y a un âge conseillé, mais je le conseille vers l'âge, je ne sais pas, de peut-être 13-14 ans, où ils auront l'âge en fait de comprendre l'humour noir sans forcément en faire des cauchemars. Donc c'est un peu, je dirais, préadolescent, adolescent, peut-être pas enfant très jeune, bien que la collection Naos pardon, soit la collection jeunesse. Et donc je vous le conseille vivement si vous aimez les films de Tim Burton, l'humour un peu sombre, un peu glauque, avec moi j'ai beaucoup ri pendant ce livre. Vraiment, il y a eu des moments où j'ai ri aux éclats en fait toute seule. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé. J'ai passé un super moment en compagnie de Tristabel et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir le tome 3. Le tome qui je pense va être consacré à la cadette, celle qui m'intrigue le plus. Comme je vous l'ai dit, elle avec Monsieur Nix, son doudou maléfique. Et j'ai super hâte de pouvoir le lire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un de ses romans. Mais donc je ne sais pas si vous avez lu un de ses romans, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez déjà trouvé un roman qui ressemble, en fait, qui a le même humour. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel avis.